à tous, bienvenue dans votre JT de l'écho. Une plateforme de ferroutage devrait voir le jour d'ici 4 ou 5 ans au sud de Janville. Un projet de plateforme logistique en zone industrielle d'Amilly. Le site d'Orléans-la-Source, McNay Manufacturing menacé. Fin de la production pour le site Flextronics de Châteaudun. Opération d'éco-innovation, premier atelier à Orléans le 13 mars 2008. Deux jeunes créateurs d'entreprises de la région centre récompensés cette semaine par Roselyne Bachelot dans le cadre du programme envidagir.fr. Inscription à l'ECG d'Orléans jusqu'au 26 mars 2008. Plateforme de ferroutage au nord d'Artenay. Le projet est ambitieux et devrait voir le jour d'ici 4 ou 5 ans au cœur de la Beauce. La plateforme devrait s'implanter au sud de Janville, au carrefour de la RN20, de la RN154, de la 10 et de la future A19. La plateforme sera exploitée par la société Modalor, entourée d'entreprises de logistique et de services, hôtels, restauration, café. Le projet est encore à l'étude et l'on devrait en savoir plus d'ici le mois de juillet. Un projet de plateforme logistique dans l'agglomération montargoise. L'investisseur Urban Real Estate vient de proposer à Jean-Pierre Dor, président de l'agglomération montargoise, la création d'une plateforme logistique sur la zone industrielle d'Amilly. Le président de l'agglomération montargoise lui a proposé un terrain de 18 hectares face à la Hutchinson. Le projet devrait déboucher sur plusieurs centaines d'emplois. Le site d'Orléans-la-Source, McNay Manufacturing ex-Pfizer est menacé. L'unité de fabrication de médicaments sans ordonnance, rachetée en 2007 par Johnson & Johnson, ne serait pas assez rentable. Une étude de l'outil de production est en cours et on en saura plus d'ici à fin mars. Fin de la production pour l'usine de Flextronics. La production de produits de pointe pour la téléphonie sans fil vit ces derniers jours au sein de l'usine dunoise. En juin 2007, le groupe américain Flextronics avait annoncé le rachat de Solectron pour 2,5 milliards d'euros. Ce rachat est entré en vigueur le 1er octobre dernier. Sur les 3 titres français de Solectron passés dans le géant de Flextronics, 2 sont concernés par une décision de fermeture. Canéjan en Gironde et Châteaudun en Eure-et-Loire. Au total, ce sont près de 1000 emplois qui sont concernés. Opération collective pour les PME-PMI de la région centre en matière d'éco-innovation. L'AFNOR et l'ADRIR Centre lancent une opération commune visant à accompagner 15 PME à construire une démarche d'éco-innovation. Mode de production ou services innovants, respectant davantage l'environnement. Toute entreprise de la région centre peut se porter candidate. Premier rendez-vous, l'atelier éco-innovation à Orléans le 13 mars 2008. Plus d'infos sur www.eco-inno.fr. Deux jeunes créateurs d'entreprises de la région centre ont été récompensés cette semaine par Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Les porteurs de projets ont tous deux été récompensés dans la même catégorie, défi, première création culturelle. Émilie Loger, 27 ans, et originaire d'Eure-et-Loire, a reçu le premier prix, 8 000 € pour son projet collectif, Les Articales. Christophe Finas, 29 ans, originaire du Loiret, reçoit quant à lui le 3e prix, 4 000 € pour son projet individuel, rôle et stratégie. Plus d'infos sur www.envidagir.fr. Le 29 mars se tiendra le concours annuel d'intégration de l'école de commerce et de gestion d'Orléans, le CG. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et ce jusqu'au 26 mars. Toutes les infos sur www.ecgorléans.fr ou sur www.loiret.cci.fr. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous. À dimanche.